Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son amour et pour sa grâce. Le Seigneur est bon pour nous, mes frères et mes sœurs. Nous venons de traverser une semaine à l'ombre de ses ailes. Il a été fidèle pour nous protéger et pour nous garder. Il place ses anges auprès de nous pour nous sécuriser et prendre soin de nous et nous ôter du danger. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, constamment, nous devons remercier le Seigneur, car nous pas fait rien pour nous jouir de tel privilège, mais c'est parce que le Seigneur nous aide. Nous sommes ses créatures, mais encore plus fort, nous sommes ses enfants, à travers Jésus, son Fils bien-aimé, qu'il a envoyé mourir pour nous à la croix du Calvaire, pour que nous ayons la vie et que nous avons le droit maintenant d'appeler le roi des siècles Père. Mes frères et mes sœurs, c'est pour moi un immense privilège d'avoir le droit d'appeler ce Dieu créateur, maître de l'univers, maître de toutes choses, mon Père, et d'être le petit frère du Seigneur Jésus, notre roi. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est l'émission Événements des derniers jours qui frappait dans tous nos côtés ensemble. Nous prenons passer des dizaines de minutes pour nous apprendre qui ça qui doit arriver sur la terre, et même après le retour de Jésus, qui ça le Seigneur ni réservé pour nous. N'a pas rappelé, mes frères, étant sur la terre, nous pas privés de gagner une idée claire et exacte de ce que le Seigneur réserve pour nous, parce que nous sommes encore des pécheurs, des êtres limités qui ne sont pas en mesure de cerner les mystères divins. En sorte que nous souhaitons une cordiale bienvenue à vous, mes frères et mes sœurs, et à vous aussi, chers amis, nous-mêmes qui branchés dans le moment ça, pour nous suivre, émission Noah, événement des derniers jours, émission ça que le Seigneur lui voyait pour nous, sous onde radio, télévision d'espoir,
pour que le capable tenir nous informés de tout ça qui gagnait pour arriver très bientôt avant le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Lors de notre dernier épisode, mes frères et mes sœurs, nous terons en dernier lieu paragraphe 1109 là, qui te dit nous que notre Sauveur portera à jamais les marques de sa crucifixion sur sa tête blessée, dans son côté, sur les mains et ses pieds, se trouvent les marques de l'œuvre cruelle du péché. Oui, sur ses mains et ses pieds, mes frères et mes sœurs, pendant les siècles sans fin, marque ça yo va arrêter sur le corps du Seigneur. Et mes frères, marque ça yo qui représentait l'œuvre cruelle du péché. Et mes frères et mes sœurs, ça va pousser nous à aimer chaque jour qu'a passé beaucoup plus le Seigneur, parce que nous comprenons ce que le Seigneur Jésus a dû supporter pour notre salut éternel. Que le Seigneur aide nous à comprendre ça depuis le moment ça que nous avons parlé là. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes qui branchons émission événements des derniers jours, nous allons aborder un autre paragraphe ou bien plusieurs autres paragraphes. Et mes frères, mes sœurs, nous avancé très sérieusement vers la fin de ce chapitre. Et mes frères, nous pouvons dans quelle mesure pour que nous avancions très sereinement vers la fin de ce chapitre. Oui, dans le cadre émission Journée Jeudi. Ainsi, mes frères et mes sœurs, nous allons considérer un autre sous-titre qui c'est l'explication des perplexités de la vie. Mais juste avant, mes frères, que nous abordions ce nouveau sous-titre, nous invitons pour nous capables, incliner nous et nous prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour l'émission d'aujourd'hui et nous te disons merci pour la vie que tu conserves en nous. Merci parce que nous faisons partie de ceux qui t'aiment et qui veulent marcher avec toi sur ce chemin que tu nous as placé, le chemin du salut. Père, aide-nous à t'aimer encore plus fort et aide-nous à rester attachés à la vérité de ta parole pour que, quel que soit ce qui arrive, nous capables de mettre confiance nous en toi. Oui, toi, notre Créateur, notre Rédempteur et notre Consolateur. Nous te prions à ce que ton Saint-Esprit capable d'assister nous et que le capable prend possession en nous, dans notre être tout entier, et que le capable parler en nous, et que nous-mêmes cap fait émission, ni si la yo cap coûter, ni si la yo qui gagne pour coûter par la suite, nous capables édifier et bénir de ta part, et prendre au sérieux notre préparation pour hâter le retour en gloire du Seigneur. Nous te supplions, ô Père, au nom de Jésus. Amen. Ainsi, mes frères et mes sœurs, très chers amis, auditeurs et auditrices qui branchaient radio Vision d'espoir dans le moment ça, la servante du Seigneur lui abordait sous-titre ça pour lui dire toutes les perplexités de l'expérience de la vie seront alors expliquées. Là où nous
n'avons aperçu que de la confusion et des déceptions, des propos incohérents et des plans inachevés, nous discernerons un dessein grandiose, une volonté souveraine et victorieuse, une harmonie divine. Mes frères et mes sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment, dans notre vie de chaque jour, en pile fois nous confronter à de nombreuses difficultés qui laissent nous perplexes, qui laissent nous sans mots, qui laissent nous sans aucune forme d'explication, en sorte que nous considérons en tant qu'enfants de Dieu, pourquoi est-ce que c'est nous, telle ou telle difficulté, tel ou tel problème arrivé, nous perplexes, nous pas arriver à comprendre. Et en pile fois, les moins intelligents, ça pousse au découragement, ça pousse à l'abandon. Malheureusement, c'est parce qu'ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre que derrière tout ça se trouve la miséricorde d'un Dieu infini qui nous aime d'un amour infini et qui travaille de manière inlassable à notre salut éternel. Eh bien, mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez, arrivez dans le ciel de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui-même nous expliquera le pourquoi de toutes ces épreuves, le pourquoi de toutes ces difficultés, et nous comprendrons en ce moment-là que derrière tout ça, il y avait la miséricorde de Dieu infiniment grand et qui nous aime de manière infinie et qui a travaillé à notre salut éternel. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment, le Seigneur, il nous aime. Et parfois, en tant qu'être limité, nous avons du mal à comprendre l'intervention de la miséricorde de Dieu en notre faveur. Mais en ce moment-là, le Seigneur Jésus va faire nous comprendre le pourquoi. Là, Jésus nous conduira à côté du fleuve de l'histoire éternelle. Oh, mes frères, mes sœurs, chers amis, à chaque fois que moi trouvais que m'a parlé avec nous dans le cadre émission, dans le cadre étude, ouvrage ça, qui c'est événement des derniers jours, je me sens content, joyeux à l'intérieur de moi-même parce que j'aime toutes les promesses que le Seigneur nous a faites pour l'avenir. Là, Jésus nous conduira à côté du fleuve de vie, sortant du trône de Dieu, et il nous expliquera les obscures interventions de la providence par lesquelles, sur cette terre, il nous a conduits à perfectionner nos caractères. Et je dis à nouveau, mes frères et mes sœurs, béni soit l'Éternel. Oui, je dis à nouveau, béni soit l'Éternel, parce que, mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ, il va conduire nous aux côtés du fleuve. Alléluia. Fleuve ça qui va prendre naissance li au trône de Dieu, au trône de la grâce. Mes amis, mes frères, moi-même,
Moi soif pour moi. Bagay sa yo, que Seigneur l'en li promet nous. Et nous avons la certitude que y a privé dans ate sa yo k'ap vini sou nous là. Dans jour sa yo, dans semaine sa yo k'ap avancé, oui, nous gagnons pour nous contempler l'accomplissement des promesses de Dieu en notre faveur. Jésus-Christ lui-même. Il va conduire nous à côté du fleuve de vie sortant du trône de Dieu et il nous expliquera les obscures interventions de la providence par lesquelles sur cette terre il nous a conduits à perfectionner nos caractères. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, ce que nous devons comprendre, ce que nous devons saisir dans les interventions divines en notre faveur, c'est que Dieu cherche parfois à perfectionner nos caractères en vue de nous préparer pour le ciel à travers les difficultés que nous rencontrons. Oui, mes frères, c'est la vérité. Tout ce qui nous a rendus perplexes dans les providences divines sera expliqué dans le monde à venir. Je reprends, mes frères. Tout ce qui nous a rendus perplexes, les pires difficultés, les problèmes atroces, oui, toute bagaille ça yo. Le Seigneur Jésus lui-même, c'est lui-même qui va donner explication bagaille ça yo. Les choses difficiles à comprendre, il va trouver alors leur explication. Les mystères de la grâce, oui, les mystères de la grâce déployés devant nous, mystère, grâce là, Yova seront déployés devant nous, Yova déployer devant nous. Mes frères, mes sœurs, chers amis, nous-mêmes qui avons écouté émission journée jeudi, la grâce de Dieu manifestée à notre égard à travers le plan de la rédemption, c'est quelque chose que nous n'arriverons jamais à saisir et à comprendre étant sur la terre. Parce que c'est trop élevé pour nous. Comment un Dieu sait? Comment un Dieu très saint? Comment un Dieu infiniment grand qui a fondé l'univers, il veut accepter pour lui venir sur la terre parmi les pécheurs, vient humilier lui sur la terre jusqu'à ce que lui accepter que des hommes pécheurs, oui, mes frères et mes sœurs, comment un Dieu très saint capable d'accepter venir sur la terre, venir humilier lui sur la terre, jusqu'à ce que lui accepter que des hommes pécheurs capables de cracher dans le visage lui, jusqu'à ce que lui accepter que des hommes pécheurs capables de frapper lui sous le visage lui. Comment un Dieu très saint qui a utilisé ses mains divines pour poser les bases de la terre, capable d'accepter que ces mains qui ont fondé la terre, qui ont créé l'homme, ces mains qu'il a utilisées pour former l'homme, pour former la terre, comment il accepte que ces mains capables de clouer sous une croix qui initialement se doit réserver à des méchants, à des pécheurs, et la croix en ce moment-là qui était un
instruments de supplice réservés aux criminels. Oh mes frères et mes sœurs, chers amis, ces mystères nous pas en mesure pour nous saisir dans le moment que nous vivons là. Mais au cours des siècles sans fin, le Seigneur Jésus lui va expliquer nous le pourquoi. Pour qui ça? Et son amour pour nous est arrivé pousser lui à accepter toutes ces atrocités de la part des êtres déchus par le péché. Et le plus dur de tout cela, il a accepté tout cela pour nous sauver. Et ses cruautés ont été dirigées contre lui par ces êtres mêmes pour lesquels il est venu sur la terre mourir à la croix. Mystère. Mystère, mes frères et mes sœurs. Mystère, chers amis, nous-mêmes capcoutés, parce que totalement impossible pour nous saisir cet aspect de l'intervention divine pour notre salut. Là où nos esprits finis ne trouvaient que de la confusion et des promesses inaccomplies, nous discernerons la plus parfaite et la plus belle harmonie, mes frères et mes sœurs, chers amis. Nous comprendrons que c'est un amour infini qui a ordonné les épreuves, apparemment les plus éprouvantes. Mes frères, mes sœurs, partie ça est tellement extraordinaire à mon sens, permettre que nous reprenions cette déclaration de la servante du Seigneur. Là où nos esprits finis ne trouvaient que de la confusion et des promesses inaccomplies, nous discernerons la plus parfaite et la plus belle harmonie. Nous comprendrons que c'est un amour infini qui a ordonné les épreuves, apparemment les plus éprouvantes, en comprenant la tendre sollicitude de celui qui fait découvrir toutes choses à notre bien. Oui, de celui qui fait de préférence concourir toutes choses à notre bien. Nous nous réjouirons d'une joie ineffable dans la plénitude de la gloire. Mes frères, mes sœurs, chers amis, nous-mêmes qu'écouter émission journée jeudi, lorsque nous serons dans le ciel de gloire de notre Seigneur, nous allons découvrir que tout ça qui t'est arrivé nous sous la terre, toute épreuve, oui, tout ça que nous pas arrivé comprendre qui te rend nous perplexes dans la vie nous sur la terre, eh bien nous va découvrir derrière tout ça caché la miséricorde de Dieu infiniment grand qui t'est ordonné bagay sa yo pour que il était capable de préparer nous au salut. Et mes frères, en ce moment-là, nous va ressentir une joie ineffable parce que nous va amour que bon Dieu nous a gagné pour nous et nous va, mes frères, vivre dans une joie qui est très grande et nous va réjouir nous avec le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, nous-mêmes qui avons écouté l'émission Journée Jeudi, ce Dieu
grand qui a fondé l'univers, c'est ce Dieu que nous servons et qui nous aime. Et c'est ce Dieu, à travers son Fils, Jésus, qui reviendra nous chercher très bientôt. Et c'est lui qui mettra fin à nos misères, à nos problèmes, à nos tribulations. Et c'est lui qui nous donnera une paix éternelle très bientôt. En sorte que, mes frères et mes sœurs, dans le peu de temps qui nous est consacré, nous devons nous efforcer à rechercher la présence de ce Dieu, à rechercher sa grâce dans notre vie et à vivre en harmonie parfaite avec la volonté de notre Seigneur. Et ici, le Seigneur nous fera la grâce de nous prendre avec lui dans son ciel de gloire pour une période de 1000 ans. Et après cette période, nous reviendrons sur la terre restaurée pour l'éternité. Les conséquences de toute action généreuse, c'est là le titre que nous allons considérer. Mais juste avant, mes frères et mes sœurs, chers amis, que nous entrions dans tout ça, nous allons observer notre première pause et au retour, mes frères et mes sœurs, le développement de ce sous-titre, c'est ça que nous allons aborder. Notre première pause et nous reviendrons dans très peu de temps. Mais à moi, mon enfant, pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts, je suis là, je suis là, oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir. Rappelez-nous que nous suivons émission événement des derniers jours, émission ça que le Seigneur lui voyait pour nous sur la radio-télévision d'Espoir pour capable de nous informer de tout ce qui doit se produire sur la face de la terre juste avant le retour en gloire du Seigneur Jésus. Les conséquences de toute action généreuse, eh bien, c'est sous titre ça que nous t'ai annoncé juste avant que nous t'ai observé première pause nous. Tous ceux qui ont travaillé avec un esprit sans égoïsme pourront contempler le fruit de leur effort, les conséquences de tout principe droit et de toute action généreuse, il va paraître clairement. Mais il soit l'Éternel. Mes frères, tout le monde qui te travaille avec un esprit sans égoïsme, il va contempler le fruit, ou bien il va contempler certainement le fruit
de leur effort. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, je ne peux m'empêcher à ce niveau d'évoquer les travaux qui sont en train d'être accomplis par nos frères et sœurs, nos sentinelles, partout à travers le territoire haïtien. Et ça fait m'en pile plaisir, mes frères et mes sœurs, à chaque fois que m'a contemplé mes bien-aimés frères et sœurs partout dans les lieux les plus reculés de la République d'Haïti, côté y a annoncé la bonne nouvelle du salut. Mes frères et mes sœurs, chers amis, certainement, nous pas gagner une connaissance exacte des conséquences de ces travaux que nous sommes en train d'accomplir pour la cause du Maître. Mes frères et mes sœurs, croyez-moi si vous le souhaitez bien, pas gagner rien que nous faisons pour mettre là dans la vie Seigneur là, qui pas gagner une conséquence jusque dans la vie éternelle. Tout si là qui travaille avec un esprit sans égoïsme, yo va capable de contempler fuit et fort yo les conséquences de tout principe droit et de toute action généreuse, eh bien, yo va apparaître clairement. Nous en voyons déjà un petit bout aujourd'hui. Mais comme nous voyons peu en ce monde les conséquences des bonnes actions que nous accomplissons, des parents et des enseignants dorment de leur dernier sommeil et l'œuvre de leur vie paraît inutile. Ils ignorent que leur fidélité a libéré des fontaines, des bénédictions qui ne cesseront jamais de couler. Mes frères et mes sœurs, chers amis, remarquez cet aspect de la déclaration de la servante du Seigneur où la sœur White nous dit: mais comme nous voyons peu en ce bas monde, mais comme nous voyons peu en ce bas monde, les conséquences de bonnes actions que nous accomplissons, moi je voulais mettre accent sous phrase ça, mes frères. Et comme nous voyons peu en ce bas monde, oui, et comme nous voyons peu en ce bas monde, les conséquences de nos actions, lorsque nous travaillons pour Dieu en ce bas monde, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur lui fait dans la vie nous des bagailles qui représentaient une sorte de récompense immédiate de nos actions ou bien de nos efforts accomplis dans la vie du Seigneur. Je veux être plus clair pour que vous puissiez saisir et comprendre toute la portée de mes paroles, mes frères et mes sœurs. Paroles et rapport à cette déclaration de la servante du Seigneur. Lorsque nous travaillons pour le Seigneur, lorsque nous investissons nos temps à faire le travail du Maître,
d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous donne une récompense immédiate, actuelle. Dans cette vie où nous nous trouvons, le Seigneur nous a donné une récompense pour le fait même de travailler pour lui, pour le fait même de travailler dans sa vie. Je me rappelle, mes frères, dans les années 1999, j'ai eu l'énorme privilège de travailler dans des lieux reculés dans la prédication de l'Évangile. Mes frères et mes sœurs, plus de 25 ans après, je suis en mesure de dire que ces semaines, ces mois que j'ai passé à parler pour Dieu dans des lieux reculés, dans des lieux élevés où habitent de nombreuses personnes. Ces semaines, ces mois passés à parler de la part du Seigneur, à prêcher, à travailler dans la vigne du Maître, représentent jusqu'à présent, mes frères, les meilleurs moments de toute mon existence sur la terre. Je suis en mesure de témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, je vous dis la vérité. Je conserve un souvenir extraordinaire de ces moments. Et mes frères, ces moments ont contribué énormément à me garder au pied du Seigneur parce que j'ai eu une idée claire de l'amour de Dieu pour moi, de la miséricorde de Dieu pour moi, et par-dessus tout, le Seigneur m'a fait une grâce qu'il conserve jusqu'à présent dans mon cœur, dans ma vie, dans mon être. Et cette grâce, mes frères et mes sœurs, c'était une joie inexprimable que le Seigneur a placée en moi, dans mon cœur, dans mon esprit, comme une sorte de possibilité de sentir la présence du Seigneur en moi pendant que je travaillais pour le Seigneur. Cette joie, j'ai compris que c'était la joie du salut que le Seigneur m'accorde pour pouvoir continuer à travailler pour lui. Je sais que vous comprenez, vous, mes bien-aimés, qui travaillez actuellement dans la vigne du Seigneur en annonçant la bonne nouvelle. Et je sais que tous ceux qui travaillent avec le Maître, ils ont senti joie ça dans le cœur. Et c'est le Seigneur lui-même qui le veut ainsi, en sorte que, mes frères et mes sœurs, personne ne peut travailler dans la vigne du Maître sans recevoir cette joie dans son cœur qui représente, à mon sens, un soulagement, une grâce que le Seigneur place dans notre cœur comme pour nous aider à faire le travail, comme pour nous dire ce travail que nous sommes en train de faire pour la cause du Maître n'est pas un travail qui sera accompli en vain, mais c'est un travail qui est enregistré dans les registres du ciel. Et très bientôt, nous aurons la récompense de ce travail, mes frères et mes sœurs, chers amis. Oui, mes frères, croyez-moi, si vous le souhaitez bien, vous aurez la récompense de votre travail pleinement là-haut dans le ciel,
Mais étant sur la terre, le Seigneur nous donne cette joie, la joie du salut dans notre cœur, comme une sorte de récompense temporaire pour le fait d'accepter de travailler dans la vie du maître. Vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas de belles voitures, vous n'avez pas de belles maisons, mais vous sentez en vous une joie inexprimable, une joie que vous n'êtes pas en mesure d'expliquer. Eh bien, mes frères, c'est un secret que je vous donne. Cette joie que vous sentez dans votre cœur en travaillant dans la vie du Maître pour l'avancement de la cause de Dieu, c'est la joie du salut que le Seigneur place en vous pour vous garder éveillé, pour vous permettre de travailler avec contentement dans la vie du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, chers amis, ceci représente à mon sens une récompense immédiate, temporaire, partielle de ce que le Seigneur nous promet. Cela veut dire, la récompense n'est pas encore pleine et entière. Elle sera pleine et entière, mes frères et mes sœurs, au retour du Seigneur et arrivé dans les parvis célestes. En sorte que la servante du Seigneur nous dit, mes frères et mes sœurs, des parents et des enseignants qui ont dormi dans le dernier sommeil, et yo même tout yo va gagner récompense yo. Des parents, mes frères, qui pas cessé passer des nuits en prière, des enseignants qui pas cessé passer des heures à enseigner aux autres la vérité de la parole de Dieu. Eh bien, toutes ces personnes, mes frères et mes sœurs, elles auront leur récompense arrivée dans le ciel de gloire. C'est seulement par la foi qu'ils voient les enfants formés par eux devenir une source de bénédiction et d'inspiration pour l'humanité, et cette influence se répéter des millions de fois. Mes frères, mes sœurs, chers amis, en pile fois, nous pensons travail que nous avons fait, travail d'enseignement, travail que parents ont fait en faveur des enfants, en pile fois, nous pas tenu compte de efficacité ou bien de portée travail ça yo gagné dans la vie de moun nou yo, dans la vie proche nou yo, dans la vie frère nou yo, ak sœur nou yo. Arrivé dans le ciel, nous va réaliser combien travail ça yo était important. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, nous va recevoir la récompense pour tout travail ça yo, tout sacrifice ça yo que nous t'ai accepté, fait pour la gloire de Dieu. Beaucoup d'ouvriers lancent dans le monde des messages d'espoir et de courage, des paroles qui apportent des bénédictions dans le cœur des hommes de partout, mais travaillant dans l'obscurité et dans la solitude, ils ne savent presque rien de leurs résultats. Oui, mes frères et mes sœurs, en pile frénon, cap travail, dans solitude, pour continuer, en pile frénon, cap passer des heures et des heures de marche pour atteindre des lieux les lieux les plus reculés. Oui, eh bien, mes frères et mes sœurs, permettez que je vous dise à nouveau que tous ces efforts dans la vie du Maître seront
récompensés, arrivés dans les parvis célestes. Ainsi, mes frères, mes sœurs, la servante du Seigneur, les continuer, les dit non, mais c'est ainsi. Oui, c'est ainsi que des dons sont faits, des fardeaux portés, des travaux accomplis. Alléluia. Oui, en pile dans nous, qui prend responsabilité, nous, soit pour nous faire des dons, pour l'avancement de la cause de Dieu, pour nous porter des fardeaux, pour la cause de Dieu. Combien de nous, qui humiliés, qui fait traiter nous de tous les maux à cause du travail du maître. Oui, mes frères, en pile dans nous, oui, nous jouons de mauvais traitements, oui, à cause de l'évangile, oui, à cause de la prédication de l'évangile, oui, et parfois traitement ça au sorti la caille des moun qui soi-disant qui c'est moun qui compte mon Dieu, oui. Mes frères, quel que soit côté au sorti, en nous accepter avec force, avec conviction, toute injure que nous rencontrons pour la cause du Seigneur. Il est des hommes qui sèment une graine dont d'autres recueillent la moisson bénie sur leur tombeau. Béni soit l'Éternel. Ils plantent des arbres afin que d'autres en mangent le fruit. Béni soit l'Éternel. Ils se contentent de savoir ici-bas qu'ils ont mis en mouvement des forces pour le bien. Mes frères, c'est une plus grande satisfaction nous capables de gagner. Lorsque nous prenons la rue pour nous aller, pour nous prêcher la bonne nouvelle, pour nous aller dans la distribution, pour nous faire des kilomètres à pied, pour nous marcher dans la poussière là, pour nous accepter les moun pieds sales ou bien moun pieds blancs, eh bien nous devons connaître, mes frères et mes sœurs, tout sacrifice ça yo fidèlement enregistré. Et mes frères et mes sœurs, c'est des semences que nous jetons dans de la bonne terre et très bientôt, fruits eh bien, yo pral paraître bien vivant devant yeux nous. Et nous devons être contents parce que ça que nous faisons, nous faisons pour le bien et que le Seigneur Jésus lui a tenu compte de tout sacrifice que nous t'ai fait pour l'avancement de son œuvre. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous arrivons dans un moment pour que nous observions notre deuxième pause, la dernière, et au retour, mes frères et mes sœurs, nous allons aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui, et cette dernière ligne droite aura pour titre « Notre joie ne cessera de croître ». Notre joie ne cessera de croître. Nous allons observer la dernière pause. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour
te relèverai, je te garderai près de mon cœur. Viens à moi. Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, très chers amis, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir. Nous retournons, Jean, que nous t'ai annoncé avant nous t'ai observé dernière pause là, que nous allons aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Et cette dernière ligne droite la menée nous pour nous considérer paragraphe 1115 là, qui gagnait pour titre Notre joie ne cessera de croître. Joie nous, pas jamais cesser pour grandir. Oui, mes frères et mes sœurs, chers amis. La servante du Seigneur lui dit nous, certains mystères du plan de la rédemption, l'humiliation du Fils de Dieu fait homme, alléluia, le merveilleux amour compatissant du Père, béni soit l'Éternel qui donne son Fils, alléluia, constitue pour les anges des sujets d'émerveillement perpétuel. Je reprends mes frères, c'est tellement extraordinaire. Certains mystères du plan de la rédemption, l'humiliation du Fils de Dieu, fait homme, alléluia, le merveilleux amour compatissant du Père qui donne son Fils constitue pour les anges des sujets d'émerveillement perpétuel. Mes frères, pas connaît si nous comprenons, pas connaît si nous saisissons qui ça servant Seigneur là, il plaît expliquer nous. Même les anges dans le ciel, des êtres qui n'ont jamais péché et qui cohabitaient avec Dieu dans son royaume de gloire, ils n'ont pas arrivé à comprendre certains mystères du plan de la rédemption. Même anges, mes frères, ils n'ont pas arrivé à comprendre comment le Fils de Dieu accepter, humilier pour venir faire un homme. Alléluia, mes frères. Par contre, si nous comprenons ça, m'a dit nous là, mes frères. Par contre, si nous saisir ça, m'a dit les anges dans le ciel qui cohabitaient la cité céleste avec le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ils n'ont pas arrivé à comprendre, non, mes frères. Ils n'ont pas arrivé à comprendre comment le Fils de Dieu, Dieu lui-même, à travers son Fils, arrivé, incarné pour lui prendre forme un homme de douleur, un homme souffrant, pour lui venir sur la terre, pour le passer autant d'années, pour venir racheter les hommes pécheurs. Les anges, vous pas arriver à comprendre ça. Il y a pile bagaille qui était mystère, même pour les anges, et de manière perpétuelle. Ça veut dire, même pendant les siècles éternels, mes frères, et les rachetés et les anges, ils n'ont pas privé comprendre totalement le plan de la rédemption, comment le Dieu du ciel, le maître de l'univers, capable de mettre sous pied un tel plan par amour pour une race humaine déchue. Mes frères, tels seront les sujets d'étude des rachetés pendant les siècles éternels, tandis qu'ils contempleront l'œuvre de Dieu dans la création
et la rédemption. De nouvelles vérités seront révélées, alléluia, sans cesse, pour l'étonnement et le plaisir de l'esprit. Béni soit l'Éternel. En découvrant toujours davantage la sagesse, l'amour et la puissance de Dieu, leur esprit ne cesseront de se développer et leur joie de croître. Et moi je dis, béni soit l'Éternel, béni sois-tu mon Dieu pour tout cela. Mes frères et mes sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, pendant les siècles sans fin, Dieu va dévoiler toujours de nouveaux mystères tirés du plan de la rédemption. Et mes frères, de l'amour de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la puissance de Dieu. Et pendant tous ces siècles éternels, les siècles sans fin, on va étudier tout le bagage ça yo, et on va contribuer à notre bonheur pendant les siècles éternels, et on va rendre nous joyeux, joie nous pas chance suspendre grandir. Mes frères, mes sœurs, chers amis, je bénis le nom de mon Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom de mon Seigneur, l'Esprit Saint, pour ce plan que l'y mettait en application. Ô Seigneur, béni sois-tu, parce que mes frères et mes sœurs, sans ce plan, nous étions, oui, à un échec cuisant et total. Nous serions tous perdus. Mais à cause de ce plan, exécuté par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, le Seigneur a en mesure pour racheter des millions de ses enfants qui t'ont montré que ils sont obéissants et que ces millions, ils vont vivre pendant les siècles éternels auprès de Dieu. Qui plus grand privilège, mes frères, qui plus grand privilège, mes sœurs, pour nous vivre auprès du Seigneur pendant les siècles éternels. Que le Seigneur, mes frères et mes sœurs, lui aide-nous à saisir et à comprendre toute la portée de ces paroles qu'il nous a envoyées par sa servante. Que le Seigneur lui aide-nous à comprendre la nécessité, au nom de Jésus, de nous conformer avec sa parole, ses lois, ses préceptes et ses commandements, afin de nous préparer ardemment et avec diligence, oui, pour rencontrer Jésus quand il reviendra dans les années qui nous suivent. Mes frères et mes sœurs, alors que nous sommes parvenus à la fin de l'émission d'aujourd'hui, nous allons prier pour dire merci à ce Dieu grand et redoutable qui nous aide. Et nous allons lui demander de nous donner la possibilité de l'aimer encore plus fort, de l'aimer encore plus fort, d'aimer Jésus encore plus fort, d'aimer notre Seigneur, d'aimer, oui, notre Dieu grand plus fort, et que Seigneur là, capable de permettre que nous continuions lutte là jusque dans l'éternité bienheureuse pour vivre avec le Seigneur pendant toute l'éternité. Nous prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ta grâce que tu nous as faite. Nous te disons merci pour le plan de rédemption. Nous te disons merci pour le sacrifice de Jésus. Nous te disons merci pour le ministère de notre Seigneur l'Esprit Saint, dans notre vie, dans notre être. Que Seigneur, ou capable de détruire en nous le péché,
et que vous êtes capable de nous pour nous comprendre et mettre en application toutes tes exigences et préparez-nous avec diligence pour ton retour en gloire. Merci pour l'émission d'aujourd'hui. Merci pour nos frères et sœurs qui t'ont écouté. Merci pour nos amis. Et merci pour la radio Vision d'Espoir que tu as voyé pour nous en cette fin des temps pour préparer nous pour aller à ta rencontre très bientôt. Père, nous allons mettre un terme à l'émission d'aujourd'hui, mais juste avant de partir, nous voulons te dire, Seigneur, que nous remettons entre tes mains notre vie. Nous remettons entre tes mains notre être tout entier. Nous remettons entre tes mains notre salut éternel, Jésus-Christ, et donne-nous l'assurance de ce salut. Nous te supplions, Père, au nom et par les mérites infinis de Jésus, à lui revienne la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. 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 Merci, mes frères et mes sœurs, chers amis. C'était pour nous encore un très grand plaisir pour nous c'est avec nous dans le cadre émission Journée Jeudi. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre émission qui semblait être pour 2 gouttes de l'eau à émission Journée Jeudi. Au revoir. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'Espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés.